épanouissement. Le tourisme ouvre nos portes au monde en révélant la beauté de notre patrimoine et l'hospitalité légendaire du Sénégal, notre teranga. Notre plus grande richesse demeure cette capacité unique à accueillir, à partager, à écouter, à faire sentir à chaque touriste, à chaque Africain, à chaque voyageur qu'il est chez lui, au final, en définitive, au Sénégal, avec un sens élevé du partage. Notre ambition est donc claire, faire du Sénégal une puissance africaine internationale en matière de tourisme, en matière d'industrie culturelle et créative, sur le plan de l'artisanat, en étant compétitif, en étant innovant et en étant créateur d'emplois durables et de richesses. Cette ambition ne sera possible que si nous avançons ensemble, avec méthode certes, avec rigueur, avec discipline, avec une vision partagée, comme le disait Madame le ministre Mame Coumba Diop, en mode co-construction. La méthode que nous souhaitons imprimer à notre action collective peut se résumer simplement en 4 mots, pour faire court. Écouter, co-construire, agir, évaluer. Je le répète, écouter, co-construire, agir, évaluer. Nous devrons le faire vite, nous devrons le faire bien et impacter au maximum. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que l'un des facteurs clés de succès de notre réussite résidera dans la convergence de nos 3 secteurs. Le tourisme devra davantage valoriser la culture. La culture devra davantage soutenir l'attractivité touristique. L'artisanat devra être davantage intégré à l'expérience touristique et culturelle. Chaque événement culturel devra devenir une opportunité touristique. Chaque territoire touristique devra devenir une vitrine culturelle. Chaque produit artisanal, pour nous, devra devenir un ambassadeur du Sénégal. Et c'est dans cette transversalité, je le pense humblement, que réside une partie de notre potentiel insuffisamment exploité et qui devra devenir un des moteurs de la performance du Sénégal. À cet égard, le regroupement des services du ministère et la construction d'une administration plus agile, plus collaborative, plus proactive et plus performante devra nous permettre de décloisonner nos pratiques et de rapprocher notre mission. J'aimerais remercier le ministre pour cette vision de vouloir rassembler les équipes au plus vite avec un déménagement, je pense, qui est déjà en retard. J'exhorte l'ensemble des équipes à engager au plus vite. Nous exhortons, je vais dire, avec Madame la ministre Mame Coumba Diop, l'ensemble des ministres à accélérer ce déménagement. Je pense que ce rassemblement nous permettra d'être plus efficaces, nous permettra de mieux coordonner, nous permettra de mieux travailler ensemble et d'aller beaucoup plus vite qu'en étant séparés sur différents endroits du territoire. Nous avons devant nous des rendez-vous majeurs, notamment les JOJ, qui constituent une vitrine mondiale pour notre pays. Ces JOJ ne seront pas seulement une célébration sportive. Ils devront être une démonstration, je le disais tantôt, de notre identité culturelle, de notre créativité, de notre capacité à organiser également. Lorsque le monde regarde le Sénégal, il devra davantage découvrir un pays fier de ses racines, confiant dans son avenir, mais également ouvert dans le monde. La culture devra y révéler toute la richesse de notre patrimoine et de notre création contemporaine. L'artisanat devra y montrer l'excellence du savoir-faire du Sénégal. Le tourisme devra y démontrer notre capacité d'accueil et l'attractivité exceptionnelle de notre terroir.
notre teranga, marqué au rang de marque pays, devra être dans les prochains jours ou les prochaines semaines, je pense, un de nos plus beaux trophées. Nous avons eu l'exemple, Monsieur le ministre, du Maroc. Nous avons vu la transformation, le plan stratégique déroulé par le Rwanda. Lorsqu'on parle aujourd'hui, visite Rwanda, ça nous parle nous tous. Lorsque nous regardons ce que le Maroc a réussi à faire, ça nous parle. Lorsque nous regardons un pays frère, un pays dans lequel j'ai eu le temps de travailler, le Bénin, ce qu'ils ont réalisé sous le président Patrice Talon en si peu de temps, sur le plan touristique, sur le plan de l'artisanat, à Ouida, sur le vaudou. Lorsqu'on voit le magnifique chemin qu'ils ont fait, après avoir pensé leur plan stratégique, non pas après l'avoir rangé dans des tiroirs, mais après l'avoir déroulé. Nous avons vu, lorsque des équipes sont ensemble, quand ils travaillent pour une même destination, lorsqu'ils travaillent avec conviction et détermination, ce qu'ils sont capables de faire. Ce que le Bénin a réussi à faire en si peu de temps, ce que le Rwanda a réussi à faire en si peu de temps, je pense que nous serons capables, à la suite de ce que vous avez réalisé, nous serons capables de le faire ici pour le Sénégal. Mesdames et messieurs, j'appelle aujourd'hui à une mobilisation générale. J'appelle les artistes, les créateurs, les opérateurs culturels, j'appelle les artisans, les maîtres d'apprentissage, les chambres des métiers, les hôteliers, les restaurants, les restaurateurs, les agences de voyage, les guides, les acteurs du tourisme, l'économie de l'accueil, du service. J'appelle les collectivités territoriales, le secteur privé national. J'appelle les partenaires techniques et financiers. J'appelle la diaspora, les jeunes, les femmes, l'ensemble des acteurs du ministère, des directions nationales, des services déconcentrés, des établissements publics, des sociétés nationales, des structures sous tutelle. Formons une seule équipe autour d'une ambition, le rayonnement du Sénégal et la transformation concrète de nos secteurs au service des populations. J'interpelle celles qui parlent au fond. J'interpelle celles qui parlent au fond. Please, s'il vous plaît, avec un peu d'écoute, nous avons terminé. Un pays se construit avec de la discipline. Je veux citer Lee Kuan Yew, bréviaire de tous les Sénégalais. Envie de développement. Ce que Singapour a fait, le Sénégal est capable de le faire. Ce que certains pays ont fait, nous sommes capables de le faire, mais pas dans le bordel. Nous sommes capables de le faire dans la discipline, dans le respect, dans l'exigence de considération que nous devons avoir en notre République, les uns pour les autres. Ce que nous devons faire pour nos institutions, dans le respect de nos institutions, dans le respect de la séparation de nos pouvoirs, dans le respect de chaque Sénégalais. C'est comme ça que nous avancerons, dans le respect et la discipline.